Alors, Hashem, le Zohar de ce matin, Amar Rabbi Abba, dit Rabbi Abba, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Oti azvu mekormaim chaim lachsov laim borot. Le prophète Yirmiyahu dit, ils m'ont laissé, ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu qui lui parle, il dit, ils m'ont laissé pour aller creuser des puits cassés qui ne peuvent pas contenir de l'eau. Quand tu creuses un puits dans la terre, quand il y a la pluie, ça descend dans le puits, et là, ça reste là-bas. Ou c'est une source quand tu creuses, tu trouves une source d'eau, une nappe d'eau sous la terre. Mais des fois, il y a des terres où la terre n'arrive pas à contenir l'eau. Ça s'appelle bor shabour, un puits cassé. Il n'y a rien à faire. Ça ne tient pas. Okay? Ça ne tient pas. Oui. D'ailleurs, il y a un halakha comme ça dans le mikvé des femmes. Okay? Si l'eau s'échappe par un crack, si par terre il y a un petit crack, et tu viens après une semaine, 2 semaines, et tu vois que le niveau d'eau a beaucoup baissé. C'est-à-dire, comment il a baissé? Tu ajoutes de l'eau. 2 semaines plus tard, encore ça a baissé. Maintenant, on va dire qu'il n'y a pas de chauffage dans la pièce. S'il y a de chauffage, c'est probablement par l'évaporation d'eau. Okay? Mais il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Et chaque fois que tu vas, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vider le mikvé. Il faut chercher s'il n'y a pas un crack. S'il y a un crack, ça s'appelle zochalim. Zochalim, ça veut dire que l'eau s'infiltre dans la terre. Ce n'est pas cachère. Parce qu'il faut que l'eau soit stagnante dans une place. Alors, si elle commence à s'infiltrer, c'est plus cachère. Okay? Alors, ici, le Hachem, il dit à Yirmiyahu, qu'est-ce qu'ils sont partis faire en Israël? Ils m'ont laissé à moi aller faire l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est comme des puits d'eau qui ne tiennent pas, qui ne contiennent pas l'eau. Oti azvu mekormaim chaim. Alors, le Akadosh Baruch Hu est en train de dire ça à Yirmiyahu, et Rabbi Abba, il le prend sur un autre sens. Dans le Zohar, il le prend sur qu'est-ce qu'il le prend? Lui, il le prend sur le sens qu'un homme devrait se respecter dans sa religion et dans son nid familial, qui veut dire que tu ne peux pas aller avec une femme d'une autre religion, une non-juive. Il faut que tu te respectes. Dans la religion juive, il faut que tu te respectes avec une fille juive. Parce que cette femme-là, si l'autre femme, même si tu la maries, elle tombe enceinte, le bébé n'est pas à toi. Ce n'est pas considéré ton fils. Selon la Torah, ce n'est pas ton fils. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as creusé un puits, tu as mis de l'eau, qui est la goutte de semence, mais ce puits-là, cette puits, qui est le ventre de la femme, ne tient pas l'eau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton bébé. Alors c'est ça le problème. Le problème était qu'ils se sont mariés avec des mariages mixtes. Alors c'est pour ça que quelques millions qui ont été exilés au Babylone, en retour, 70 ans plus tard, combien ils sont remontés? 40 000 personnes. Comment 40 000? Il y avait là-bas des millions en Babylone. Qu'est-ce qui est arrivé? Tous ceux qui sont restés là-bas étaient déjà mariage mixte. Alors Ezra, Sofer, il a dit, moi, je ne ramène pas ce type de personnes en Israël. Ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas la statut juif. Alors, qu'est-ce que je vais ramener? Des non-juifs sur Israël? Moi, je vais construire Beth Amikdash. Je vais recommencer de nouveau. Je ne peux pas amener ces gens-là. Il ne les a pas ramenés. Alors, il a fait un triage. La Gemara a dit, il a fait tellement de triages, qu'à la fin de tout le million parce qu'ils sont multipliés à Babylone, 70 ans, 40 000, pas plus, qu'ils étaient purs. Okay? À part ça, tous ceux qui avaient des doutes, alors il a trié, il a laissé de côté. Alors c'est ça qui dit Rabbi Abba ce matin, il ne faut pas aller creuser depuis. Maintenant, on a expliqué, si vous vous rappelez, on a expliqué une fois dans le Zohar qu'une personne, elle est stompée, un homme est stompé par le nom d'Hachem. Comment? Il dit le Zohar que si tu lèves la main droite et la main gauche, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, la main droite, c'est une branche, ta tête est une branche, et la main gauche, c'est une branche. Tu vois la letchine. Si tu es debout, de la tête aux orteils, c'est une branche. Tu lèves la main droite ou gauche, tu reçois une autre branche. Qu'est-ce que tu vois? La lettre Daled. La branche et la lettre Daled. Qu'est-ce qui manque? Le Yud, le prépuce. Quand on coupe le prépuce d'un bébé, la Brit Mila, c'est la lettre Yud qui se dévoile. Elle est cachée.
et la lettre Yud qui se dévoile, ça veut dire que tu es stompé, comme bébé à 8 jours, tu es stompé par le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem est stompé sur toi. Okay? Alors ça c'est, hier on a expliqué avant-hier, l'importance de ce nom, Shakai, sur le porte de la maison, ça protège des mauvais anges, de tout ça. Okay? Ça aussi, ça protège la personne. Maintenant, si tu vas avec une non-juive, qu'est-ce qui arrive? Il dit ici, tu profanes la Yud. Tu profanes la lettre Yud, qui est la Brit Mila. Qu'est-ce qui reste? Le Shin et le Daled. Shin et le Daled, c'est quoi? Shed. Un démon. Tu emmènes sur toi des démons. Au lieu que tu sois imprégné par le nom d'Hachem, tout ce qu'il manque, c'est la lettre Yud. Mais tu as profané ce Yud. Il manque maintenant, tu as profané le Yud, tu enlèves le Yud, il reste Shed, un démon. Tu es possédé maintenant par des démons. Alors pour dire Rabbi Abba et Oti Azvu, ils m'ont laissé pour aller creuser des autres pays. Pourquoi? Il y a tellement de filles juives qui attendent Shidour, il y a tellement de garçons juifs qui attendent. Au contraire, qui se mettent ensemble et qui créent des maisons, des foyers, batim, ksherim, venimanim, Israël. Amen, kini ratzon. Baruch Adonai la'olam. Amen, ve amen.